des manifestations qui ont dégénéré en émeute, avec une centaine de blessés, l'essentiel parmi les forces de l'ordre. Jean-Christophe Couvi, vous êtes avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité SGP. Des matériels, des bombes quasiment artisanales qui ont fait d'énormes dégâts parmi les forces de l'ordre, c'est bien cela ? Oui, bah écoutez, moi, j'ai eu au téléphone des collègues qui ont participé justement à cette bataille de Bastia. On peut dire que c'est une bataille. C'est pas du C'est tout comme ça que vous l'appelez maintenant, les c'est comme ça policiers. qu'on l'appelle. La Ouais, bataille ouais. de Bastia. Moi, mes collègues, franchement, ils m'ont téléphoné. Enfin, on s'est appelé, on a échangé beaucoup avec des Corses aussi d'origine, parce qu'on a aussi des policiers corses et qui sont sur place. Et ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. En 30 ans de balmusette, comme on dit dans le jargon de la police, c'est-à-dire en 30 ans de métier, chez les collègues CRS, ils n'ont jamais vu ce taux de violence, de haine dans les yeux des manifestants. C'était pas une manif, c'était de l'insurrection. Voilà. Et vous savez, quand on vous lance des mortiers d'artifice, on vous lance des cocktails Molotov, il y a eu des bombes, qu'on appelle ça, des bonbonnes de gaz. Des boules de pétanque. Des boules de pétanque, mais des bonbonnes de gaz qui avaient été agrégées avec de la TNT pour faire péter ça sur les collègues. Il y a des bonbonnes de gaz qui ont explosé aussi. Il y a eu des collègues qui ont souffert de blast. Donc le blast, c'est une explosion qui souffle et tout le monde tombe à terre avec le souffle. Enfin, franchement, quand les collègues sont rentrés au cantonnement, ils sont regardés. Vous savez, quand on finit une journée comme ça et qu'on a le regard de son coéquipier, rien qu'en le regardant, on sait qu'on est passé à côté du pire et qu'on a échappé peut-être à la mort. Qui sont ceux qui ont agressé les policiers ? Est-ce que vous avez un profil type ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce qu'ils étaient sous produits stupéfiants ou pas ? Profil type, on va dire, c'est ce qui inquiète aussi beaucoup mes collègues, c'est qu'ils sont quand même assez jeunes. Et quand je dis assez jeunes, c'est jeunes et j'allais dire un peu moins jeunes, c'est-à-dire 20 ans. Voilà, il y a tout. J'allais dire, ça va ça va du lycéen entre guillemets à la personne qui a 22, 23, 24 ans, et beaucoup aussi, j'allais dire, de personnes désocialisées. Voilà, c'est ce qui ressort. En fait, c'est des jeunes qui se sentent pas bien dans la société, qui sont pas intégrés et qui sont récupérés aussi peut-être par certaines mouvances. Et on voit bien que là, ils étaient préparés. C'est pas du spontané. Tout ça, ils sont entraînés, préparés. Quand on regarde les images, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit par exemple certaines personnes qui ont des brassards verts autour des bras. Et quelque part, c'est un peu les lieutenants. Ils sont là pour commander des petits groupes très mobiles. Donc, on voyait qu'ils étaient aguerris, préparés. Et c'était tout sauf, j'allais dire, des manifestants classiques. Ils étaient vraiment là pour le combat. À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu un problème dans l'arrivée des secours pour venir en secours aux policiers et aux gendarmes mobiles ? Non, alors ça, je laisse à la personne qui a dit ça l'entière responsabilité. Moi, mes collègues sur place font entièrement confiance aux pompiers puisque c'était la discussion. Je peux vous dire que quand on est dans un état comme c'était dimanche où c'était une véritable guérilla et guerre, effectivement, peut-être que ça peut prendre un peu de temps que les secours arrivent. N'empêche qu'ils arrivent quand même. Voilà. Et c'était vraiment j'allais dire, du chaos. Donc moi, je suis pas là pour encore une fois monter les uns contre les autres. On a besoin de tout le monde. Et j'appelle surtout au calme et à la sérénité et qu'on arrête de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Monsieur Couvi, la venue du ministre de l'Intérieur sur place, c'est important pour les forces de l'ordre, pour les policiers ? C'est important pour les forces de l'ordre. Je pense que c'est important aussi pour les Corses. Parce que la seule sortie qu'on va avoir pour arrêter cette violence, c'est une sortie, j'allais dire, politique. Voilà. Il va falloir discuter. Il faut un dialogue, et le dialogue, il est là. J'espère que tout va se tasser, que ce soir, ça va aussi rentrer un petit peu dans l'ordre, et que justement, il va pouvoir y avoir un dialogue qui va amener sur une solution. Après, vous savez, l'état des forces en Corse, il y a aussi la prévoyance. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on avait quand même laissé qu'une force mobile de CRS, alors qu'avant, on en avait 2. Ça, c'est une question aussi qui est préoccupante. Il n'y a pas de bac à Bastia, etc. On a un problème d'effectifs, encore une fois. Et ce qu'on a vécu récemment en Martinique, en Guadeloupe, on le voit ici en Corse aussi. Il y a une résurgence comme ça de l'indépendance. Et il faut peut-être repenser un petit peu le schéma policier et essayer de prévoir un peu, laisser des forces j'allais dire, de police, parce qui peuvent intervenir en temps réel et soulager nos collègues sur les commissariats. Là, il y a assez d'hommes pour vous sur le terrain, pour ramener le calme ? Mais moi, je trouve qu'on est un peu limite. On a 3 compagnies de CRS, on a 3 escadrons de gendarmerie, et là, on sait qu'il y a un renfort de la fameuse CRS 8 qui est entraînée pour les j'allais dire, les actions violentes dans les villes. On va voir ce que ça va donner, mais sur le coup, on a manqué de réactivité, parce que justement, on n'a pas préparé. Il faut loger le personnel, il faut avoir un parc automobile. On a bien vu que quand on veut emmener des forces mobiles, quand les ports se ferment, on ne peut pas accoster les bateaux et les policiers restent dans les bateaux. Donc il faut faire pratiquement des ponts aériens, mobiliser presque l'armée. Il y a eu des avions, des belugas qui ont emmené des forces de police. Il y a tout ça, ça se pense, ça se réfléchit.
en amont. Et je pense que là, on avait baissé un petit peu la garde. Et c'est ce genre de choses. Il y aura un après, forcément. Là, pour l'instant, on est vraiment dans un appel au calme et vraiment dans la discussion et trouver une solution au nord. François Pupponi, Monsieur Couvi, je profite de votre présence. Vous avez peur qu'il y ait une escalade? Vous avez peur que, voilà, on essaie de s'en prendre à la vie, encore une fois, des policiers, des gendarmes? Et encore une fois, oui. Alors, on est sur un fil rouge, j'allais dire, on est sur des œufs parce que voilà, imaginons qu'en face, il y a un manifestant qui tombe, on en fait un martyr, et alors là, ça s'embrase. Chez les policiers, c'est pareil. On a l'habitude de faire des manœuvres comme ça, mais là, c'était vraiment un degré vraiment très très haut, de haute intensité de violence. Et on se dit pareil, si on a un collègue au tapis, comment on va réagir, nous, dans nos rangs? Donc on voit qu'on est sur des œufs, on voit qu'on essaie de manœuvrer, on voit encore une fois voilà, que c'est très compliqué. Et pour l'instant, voilà, j'allais dire, il n'y a pas eu de victimes à proprement parler très importantes. Il y a des blessés, mais pas de mort. Voilà, on va dire les choses. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Et il ne faut pas qu'il y en ait, surtout. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il y avait... vous avez tiré combien de grenades, par exemple, dimanche, par exemple, sur une journée, 4000 grenades. 4000 grenades. C'est des fois, une compagnie de CRS ne les tire même pas dans une année. Même avec les gilets jaunes, on n'avait pas atteint ce niveau d'intensité. Donc je vous dis, c'est vraiment... voilà, on était à court de munitions. Quand on entend sur les zones, les collègues nous disaient, sur les zones, on entend les collègues tomber un par un en disant appel au secours, etc. Il y a eu des collègues isolés qui ont été passés, un collègue gendarme qui a été passé à tabac, d'autres qui étaient complètement perdus, isolés. Les CRS sont venus leur faire un bond, on appelle ça des bonds offensifs, pour récupérer un peu de terrain, pour se replier après derrière et protéger la préfecture, parce que c'était ça aussi. La préfecture, c'était la présence de l'État, donc qui était... Imaginez que la préfecture tombe, le retentissement qu'il y aurait eu même dans le monde entier. Voilà. Donc en fait, encore une fois, mes collègues ont travaillé avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont tenu la position, plus de 70 blessés. Maintenant, voilà, on espère que ça va vite se calmer, que ça va rentrer dans le rang et que les gamins qui sont dans la rue comme ça, les jeunes, on a l'impression que c'est leur guerre à eux. Voilà, ils ont envie de montrer qu'ils auront fait aussi leur guerre contre l'État français ou contre nos collègues. Et nous, on ne veut pas tomber dans cette escalade de violence. La police n'est pas l'ennemi des Corses. Ah, pas du tout. La police n'est pas l'ennemi des Corses. Vous savez, les compagnies républicaines de sécurité, il y a républicain. Voilà, sur le cœur, qui est brodé. Ça nous rappelle justement qu'on est là pour la République. Et donc, non, on n'est pas là pour faire une guerre. Nous, on est là pour juste faire respecter l'ordre et la loi. C'est tout.